Certains sont parfois lassés d'avoir toujours raison. Sachez que ce n'est pas du tout mon cas. Non, en fait, c'est incroyable. La voiture électrique, pour moi, c'est un véritable bonheur parce que finalement, tout ce qui était prévisible arrive et que je vois les amoureux de la voiture électrique qui sont tout le temps surpris que finalement, ce qui est assez logique arrive. Et le meilleur exemple, eh bien, c'est cette nouvelle taxe sur la voiture électrique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire. Et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et ceux qui veulent aider la chaîne sont les bienvenus pour aller acheter des magnifiques polos comme celui-ci ou des mugs comme celui-là, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, des bobs même sur la boutique DME. Ça aide beaucoup la chaîne pour atteindre la boutique DME. Soit vous cliquez en dessous de cette vidéo, il y a dû avoir le polo et le mug qui sont apparus. Soit vous allez sur la chaîne DME sur YouTube ou sur dromyeconomy.com et dans les deux cas, c'est l'onglet boutique. Et là, vous arrivez sur boutique DME. Et voilà, un petit achat, ça aide bien la chaîne. Donc, à votre bon cœur, messieurs, dames, c'est très sympa de votre part. Non, mais en plus, je suis super fier de mes produits parce que j'ai que des bons échos sur mes produits, donc je suis très très fier de mes produits et je vous incite donc à aller faire des petites emplettes sur la chaîne, sur la boutique de DME. Bon, mais, parlons de ces voitures électriques et de, de cette merveilleuse intro que je vous ai faite. J'ai le smile, j'ai le sourire parce que j'avais dit, quand la voiture thermique, quand on nous a annoncé plus de voitures thermiques à partir de 2035 et on va pousser à mort la voiture électrique, j'avais dit, bon, aujourd'hui, on vous fait croire que la voiture électrique, c'est moins cher que la voiture thermique. À voir, hein, j'ai vu récemment, tiens, il y en a un d'entre vous, il y a pas plus tard que ce matin, qui m'a envoyé un mail en me disant, regarde sur BFM, ils sont en train de dire ce que tu dis depuis des mois, c'est-à-dire qu'en fait, les coûts de réparation sur la voiture électrique sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés que sur la voiture thermique. Et effectivement, il y avait Nicolas Do sur BFM qui faisait une chronique, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, mais j'ai reçu moi le mail de l'un d'entre vous ce matin pour me dire, Nicolas Do se disait, voilà, en fait, les coûts de réparation, c'est de la folie sur la voiture électrique, alors que la voiture thermique, c'est beaucoup moins cher. Bon, donc ça, c'était la première chose. On essaie de vous faire croire que l'électrique est moins cher que le thermique. Et je vous avais dit, mais de toute manière, ça ne durera pas parce que les États gagnent de l'argent sur l'essence, ils font des taxes sur l'essence. Ils ne peuvent pas s'en passer parce qu'on a des États gloutons qui ne pensent qu'à une chose, c'est faire le fond de vos poches. Et du coup, fatalement, ils vont devoir taxer d'une manière ou d'une autre la voiture électrique. À l'époque, je me souviens que certaines personnes, je ne sais pas si mon ami Laurent était de ce nombre, mais un certain nombre de personnes me disaient, mais non, mais, tu vois le mal partout, bon, tout va bien se passer, t'en fais pas. Le résultat, c'est que ça y est, vous voyez, ça y est, on a, une nouvelle taxe qui arrive maintenant sur la voiture électrique. Alors, c'est pas encore en France, il y en a en Europe, et là c'est le chantre de la voiture électrique, l'État en pointe sur la voiture électrique, qui met ça en place, histoire de récupérer des sous-sous, parce qu'ils en ont besoin, c'est la Californie. Ça y est, la Californie adopte une nouvelle taxe sur la voiture électrique, histoire de pouvoir compenser les pertes qu'il a sur le thermique. La transition, et donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais je remercie Philippe de m'avoir envoyé cet article. La transition vers les véhicules électriques, les VE, est en marche et la Californie se trouve à la pointe de ce mouvement aux États-Unis, avec l'objectif ambitieux d'interdire la vente de voitures neuves à essence d'ici 2035. Parce qu'il n'y a pas que chez nous qu'il y a des dingos. Vous voyez, le dingo, c'est une race qui est assez répandue en Europe. Faut bien le dire. C'est en Occident. Le dingo, à la tête des États surtout, c'est un truc qu'on arrive à bien faire en Occident depuis quelques années. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais peut-être que tous les gens sérieux ont compris qu'il n'y avait plus grand-chose à faire en politique. Ils sont allés vers d'autres carrières et on a laissé la place à tous les frappadingues du monde.
Et résultat, c'est qu'à la tête J'exagère, ça me fait marrer, mais tant pis. Mais le résultat, c'est qu'à la tête des États, notamment des États occidentaux, on a maintenant une sacrée bande de frappadingues. Et donc, on voit, à la tête de la Californie, ils ont eu la même idée que notre Ursula et notre Emmanuel, c'est d'interdire la voiture à essence à partir de 2035. L'État donc vise donc à réduire drastiquement les émissions polluantes. Cependant, cette transition présente des défis économiques majeurs, notamment le financement de l'entretien des routes et des infrastructures de transport, traditionnellement financées par les taxes sur l'essence et le diesel. J'aime parce que, vous voyez, c'est ce que je dis depuis le début, et j'aime voir que la réalité, vous voyez, le réel, c'est quand on se cogne. Le réel, c'est quand on se cogne, et j'aime voir tous ces frappadingues se cogner dans le mur de la réalité. Ça me fait un plaisir monstrueux. Voilà. La montée en puissance des véhicules électriques entraîne une réduction des recettes provenant des taxes sur les carburants fossiles. Tu m'étonnes, Simone. En réponse à cette problématique, la Californie envisage de mettre en place un système de péage routier, connu sous le nom de Road Charge, qui remplacerait les taxes sur l'essence. Ce système s'appliquerait à tous les conducteurs, y compris ceux des voitures électriques. Ah, ceux qui ont acheté des voitures électriques. Alors, on va faire le résumé, les mecs. Vous avez acheté une voiture électrique, donc vous avez déjà payé une voiture très chère. Ensuite, vous achetez une voiture électrique, donc vous avez une voiture qui a une décote monstrueuse lors de la revente d'occasion, on a déjà pu en parler, décote monstrueuse. Vous avez acheté... Vous avez acheté une voiture électrique, donc vous avez acheté une voiture où, à chaque fois que vous avez une réparation à faire, vous êtes obligé de vendre un rein. Et maintenant, en plus, à l'utilisation, ça va venir par vous coûter aussi cher que les voitures thermiques. Les gars, bravo, vous avez raison, vous avez fait une bonne affaire. Là, il n'y a pas de doute, vous avez fait une super bonne affaire. Non, je me moque un peu, mais bien sûr, il y en a certains qui ont eu raison d'acheter une voiture électrique. Je dis toujours, ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Mais franchement, voilà, c'était prévisible, c'était clair que ça allait vous arriver. Maintenant, ça vous arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors certains, je suis sûr, dans les commentaires, vont me dire non, non, mais ça, c'est en Californie, ça n'arrivera jamais en France. Dites les gars, soyez un peu raisonnables quand même. Hein. Moi, je veux bien. Je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui, moi. Non, mais je veux bien vous croire. Non, mais c'est arrivé en Californie, ça va venir en France. Surtout que vous allez voir, c'est déjà un petit peu en Europe. Donc, ça va être... vous avez payé comme les autres et puis ça sera réglé comme ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, la Wallonie, donc le prix de l'électricité va être multiplié par 5 aux heures où les Wallons rechargent leurs véhicules électriques chez eux. Donc, ah, ah, ah. Et, en France, je ne sais pas si vous avez vu aussi mon article là-dessus, mais RTE a fait aussi un rapport pour dire que ce serait bien d'augmenter le prix de l'électricité, de changer les horaires, heures creuses, heures pleines, pour que finalement les heures pleines, ça soit les heures auxquelles vous rechargez votre voiture électrique. Donc, donc en fait, non mais voilà, c'était évident, je suis désolé, je suis un peu moqueur, mais c'est évident que ça allait se terminer comme ça. C'était évident. Le programme pilote pour les véhicules électriques. Pour tester cette nouvelle approche, la Californie lancera un programme pilote impliquant 800 propriétaires de véhicules électriques. Parce qu'en plus, ils vous le font tester. Ils vont demander à 800 couillons. Est-ce qu'on peut tester avec toi la façon dont on va arnaquer tous les autres? Ça va être beau, c'est beau. Les participants incités financièrement paieront une facture mensuelle pendant 6 mois, calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Les conducteurs s'inscriront en mai et juin, rempliront un questionnaire, puis procéderont à l'inscription définitive via un lien fourni par l'État. De août 2024 à janvier 2025, ils régleront en ligne leurs frais de circulation mensuels, parce que c'est au kilomètre.
Non, mais c'est beau. Mais c'est, vous voyez, il y a un côté presque poétique, moi, je trouve, là-dedans. Il y a un côté presque poétique. Parce que, quelle était la première chose que j'avais dit sur la façon dont j'avais indiqué, il y a deux façons de vous faire payer la voiture électrique. La première, bah, c'est au prix de l'électricité. Ça, on voit, la Wallonie a bien compris et la France est en train de suivre doucement. Et il y a au kilomètre parcouru. Et ça, c'était l'exemple australien qui m'avait fait dire ça. Et on voit la Californie, elle y arrive au kilomètre parcouru. Moi, à mon avis, en France, hein, connaissant l'État français, on va avoir les deux. Ça va être double peine. Ce programme pourrait être étendu à plus grande échelle dans les années à venir et des pays comme la France pourraient s'en inspirer. Non, mais alors, et alors moi, ce qui m'épate, si vous voulez, il y a quand même 800 personnes à qui on dit, écoute, euh, Boris, on va t'arnaquer. Hein, on va t'arnaquer. Techniquement, on t'a fait acheter une bagnole en te faisant croire que tu sauvais la planète. Alors que vraiment, regarde un planisphère, regarde la taille de la France, et enfin là, c'est la Californie, et essaie juste de penser que tu vas sauver l'ensemble de la planète, tu vas voir à quel point tu es con. Mais on t'avait vendu une voiture en te faisant croire, un, que tu avais sauvé la planète, deux, que ça allait te coûter moins cher que la voiture essence. On t'a fait payer la voiture, mais à un prix mais démesuré par rapport à une voiture essence. Chaque réparation, tu dois, tu dois vendre un de tes organes pour pouvoir payer. Et là, l'État va te mettre le dernier coup de rein pour être sûr vraiment que tu t'es fait empapaouter, mais alors jusqu'au bout. Et donc, Bill, est-ce que tu es d'accord pour qu'on teste avec toi? On va tous vous sécher, mais toi, Bill, en plus, on va tester avec toi. Est-ce que ça te branche? Et alors, Bill, il va s'inscrire avec les 800 tout seul comme un grand. Oh ouais, j'aime trop ça, c'est trop bon de se faire rouler par l'État, je vais m'inscrire. Et je suis sûr qu'ils vont les trouver. C'est-à-dire que les 800 couillons qui vont servir de test pour comment empapaouter l'ensemble de ceux qui ont acheté une voiture électrique comme eux, ils vont les trouver. Il y aura 800 bien pensants complètement débiles qui vont se dire « Ah oui, c'est une bonne idée, comme ça, non seulement je vais me faire empapaouter, mais je vais même être le maître étalon de l'empapaoutage. Ça va être bon. Ah, je suis désolé, je suis d'humeur joyeuse, mais là, franchement, je trouve qu'il y a des moments où on arrive dans une telle... ça devient un tel championnat que, qu'est-ce que vous voulez, il faut s'incliner, quoi. Il y a des moments, on est obligé de s'incliner avec respect. Objectif et implication du programme. L'objectif principal de cette initiative est de garantir le financement des infrastructures routières tout en encourageant l'adoption de modes de transport plus écologiques. En compensant la baisse de revenus des taxes sur l'essence, la Californie espère offrir une solution équitable pour tous les conducteurs. Bah oui, maintenant c'est équitable. Vous savez, les trucs qui vous arnaquent, c'est toujours durable, c'est toujours juste et c'est toujours équitable. Et vous allez percevoir que souvent, c'est vous qui payez. Ah, c'est durable, c'est juste, c'est équitable, et vous êtes censé trouver ça bien. Alors, mais c'est un poème, tous ces trucs-là, c'est un vrai poème. Cependant, cette taxe représenterait un changement significatif pour les propriétaires de véhicules électriques qui bénéficient actuellement de coûts de carburant réduits par rapport aux véhicules à essence, ce qui ne sera plus le cas demain. D'autres pays, comme la Norvège et les Pays-Bas, ont déjà mis en place les systèmes de taxation basés sur l'utilisation des routes pour compenser la perte des revenus des taxes sur les carburants fossiles. Eh oui. Et la France pourrait observer ces initiatives pour envisager des mesures similaires. Oh non, c'est pas le genre, alors c'est vraiment pas le genre de l'État français d'essayer de trouver des endroits où il peut piquer du fric aux Français. Ah non, pas du tout le style. La réaction à la proposition californienne, les réactions à la proposition californienne sont mitigées, tu m'étonnes.
Certains la considèrent comme nécessaire pour assurer un financement équitable des infrastructures, tandis que d'autres craignent qu'elle n'entrave la transition vers des véhicules plus écologiques. Ah non, non, ça n'entravera rien. Ah non, 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 parce que croyez-moi. Bon, c'est des gros nuls qui nous dirigent. On est d'accord, ils sont nuls. Mais, pour vous piquer de l'argent, c'est des champions du monde. Parce que là, ils ont tous des administrations au top. Bercy, vous pouvez regarder, tous les ministères de France sont défaillants. Citez-moi un ministère qui n'est pas défaillant en France. Tous sont défaillants, sauf les impôts. À Bercy, on a des champions du monde. La catégorie mondiale. Et tous les ânes battés qui nous gouvernent ont des systèmes fiscaux géniaux. On aurait presque tendance à dire que plus le dirigeant est nul, plus le système fiscal est génial. Et donc, ils ne vont pas du tout entraver la transition vers le véhicule écologique. Ils vont juste attendre que tout le monde ait son véhicule écologique avant de le taper. Ils vont juste attendre que vous soyez suffisamment nombreux à avoir votre véhicule écologique avant de vous taper. Et après, ils iront à bras raccourcis. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, parce que c'est toujours le problème des peuples, ils n'ont pas de mémoire. Mais je vous rappelle que le diesel, on vous a encouragé à fond à acheter du diesel pendant 20 ans. Mais à fond, comme jamais. Avec des primes comme on le fait là avec l'électrique. À fond. Jusqu'à ce que vous ayez tous un diesel. Et quand tout le monde a eu un diesel, on a dit non mais c'est mal, ça pollue. Alors du coup, on va mettre le diesel aux mêmes taxes que l'essence. Et à ce moment-là, on a augmenté les taxes, parce que le diesel était beaucoup moins taxé que l'essence. On a dit non mais ça pollue, donc il faut le mettre au même prix que l'essence. Alors on n'a pas baissé les taxes sur l'essence, on a augmenté les taxes sur le diesel pour le mettre au même prix que l'essence. On vous fera le même coup, c'est-à-dire que on va mettre à fond l'électrique. On va vous pousser, mais à fond sur l'électrique. Et avec des remises, avec des trucs, des aides de l'État et tout, comme on l'a fait sur le diesel. On a fait la même chose sur le diesel. Quand vous aurez tous des voitures électriques, on vous dira non mais la batterie ça pollue. Et les pneus sont plus polluants que les pneus des véhicules essence. Et ça abîme les routes plus que les véhicules essence parce que c'est plus lourd. Donc, il faut les traiter sur un plan d'égalité. Et on ne baissera pas les taxes sur l'essence, on augmentera juste les taxes que payent les véhicules électriques. C'est exactement la même stratégie. Et honnêtement, ça ne va pas entraver la transition vers le véhicule écologique, parce qu'encore une fois, à Bercy et dans toutes les administrations un peu comme ça, gaucho-progressistes, vous avez un système fiscal au top du top. Et encore une fois, regardez, le seul ministère qui marche vraiment bien en France, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas la santé, c'est pas la police, c'est pas la justice. Le seul ministère qui marche au top du top, c'est Bercy. C'est les impôts. D'ailleurs, voyez le temps qu'ils mettent pour vous récupérer, si par hasard vous ne payez pas vos impôts, vous avez fait une erreur dans votre déclaration d'impôt, comparez ça au temps qu'ils mettent pour démanteler un gang dans les banlieues ou dans les cités. Hein. Vous allez voir qu'il y a un service qui est plus efficace que les autres. Les résultats du programme pilote seront cruciaux pour évaluer l'efficacité et l'acceptabilité de cette nouvelle taxe. Si les résultats sont positifs, cette initiative pourrait se généraliser et être adoptée dans d'autres régions. Analyse économique et libertarienne. D'un point de vue libertarien, l'intervention étatique dans les marchés, même pour une cause aussi noble que l'entretien des infrastructures, est souvent perçue comme inefficace et contraignante. La proposition californienne soulève des questions importantes sur la gestion des ressources et des responsabilités individuelles. Plutôt que d'introduire une nouvelle taxe, une approche alternative pourrait être de privatiser certaines infrastructures routières, permettant ainsi aux forces de marché de déterminer les coûts d'entretien et d'utilisation de manière plus efficace. En outre, les incitations fiscales pour l'achat de véhicules électriques ont déjà distorsionné le marché, favorisant une technologie au détriment d'autres solutions potentielles. Ça, c'est ce que je dis depuis le début. J'ai rien contre le véhicule électrique, mais... Enfin, j'ai rien. J'aime pas, j'ai pas envie d'en avoir un, mais j'ai rien contre le fait que certaines personnes en achètent.
Mais ce que je n'aime pas, c'est que l'État se serve des impôts pour essayer, des impôts que je paye ou que tout le monde paye, pour favoriser le véhicule électrique au détriment des véhicules thermiques. C'est ça que j'aime pas, c'est l'intervention de l'État. L'introduction de la taxe sur les recharges pourrait être perçue comme une double peine pour les consommateurs qui ont déjà investi dans des véhicules électriques sur la base de promesses d'économie à long terme. Tchin, les gars! Si vous avez fait ça, tchin! Statistiques et perspectives financières. En 2023, les véhicules électriques représentaient environ 5% des ventes de voitures neuves aux États-Unis, avec une croissance rapide attendue. La Californie, pionnière dans l'adoption des VE, voit que cette part atteindra 50% d'ici 2030. Je ne sais pas s'ils sont à 5 aujourd'hui, il faudrait vérifier. Mais enfin, de 5 à 50, c'est balèze quand même. Cependant, cette transition pourrait entraîner une perte de plusieurs milliards de dollars de recettes fiscales provenant des taxes sur l'essence. Le road charge vise à combler ce déficit, mais la mise en œuvre de cette mesure devra être soigneusement calibrée pour éviter de décourager l'adoption des VE. Les données du programme pilote fourniront des informations précieuses sur la viabilité financière de cette initiative. Les autorités californiennes devront analyser les coûts administratifs du système de péage, l'impact sur les comportements des conducteurs et la satisfaction globale des participants. Vous en trouverez toujours. Si on leur dit que c'est au nom de Gaïa, vous aurez des gens satisfaits de se faire rouler au nom de Gaïa. Ça leur plaira. Il y a des gens indécrottables dès qu'on leur parle de Gaïa. On leur fait croire que leur misérable vie a une quelconque importance sur la survie de la planète. Et rien que ça les rend suffisamment heureux pour payer toutes les taxes du monde. Votre vie, la mienne, nos vies n'ont aucune incidence sur la vie de la planète. Nous sommes que des misérables vers de terre sur une planète qui est beaucoup plus vieille que nous et qui vivra encore très longtemps après nous. Il faut arrêter de se gonfler d'orgueil comme ça. La Californie se trouve à un carrefour crucial. La manière dont elle gérera ce défi pourra servir de modèle pour d'autres régions du monde cherchant à équilibrer les objectifs environnementaux et économiques. La clé sera d'adopter des politiques qui encouragent l'innovation tout en garantissant un financement stable et équitable des infrastructures. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que tout ça n'était pas prévisible? Est-ce qu'on ne l'a pas vu venir de très très loin de cette arnaque? Est-ce que vous pensez que ça n'arrivera jamais en France et que ça restera en Californie? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, et j'irai comme la logique, que l'État français nous réserve exactement la même chose pour pouvoir prendre plus de sous-sous dans notre poche dès qu'il y aura juste assez de personnes qui auront pris des voitures électriques? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'aller sur la boutique acheter des polos, des t-shirts, des magnets, des autocollants, des mugs, des casquettes, des bobs, enfin, tous ces produits que je promeus et que j'aime bien. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.